L'Éthiopie se divise pratiquement en deux. Vous avez le nord qui est ce qu'on appelle la route historique, qui est un circuit culturel, où vous allez pouvoir visiter les châteaux de Gondar, qui datent du XVIIe siècle, qui sont assez rarissimes en Afrique de pouvoir trouver ce genre de construction, ou les églises de la Libéa taillées dans le roc. Et bien sûr, dès que vous faites le sud de l'Éthiopie, ben là c'est la rencontre des ethnies et vous l'approche des populations. Et bien sûr, vous changez de monde puisque vous passez à, disons, 10 000 ans avant notre ère. Alors effectivement, l'Éthiopie étant grande comme 2 fois la France, quand vous allez en nord à Aksum, qui est à la frontière Érythrée, jusqu'aux Mursi, qui sont au sud de l'Éthiopie, à 20 km de la frontière avec le Kenya, les distances sont grandes, donc effectivement, il y a des étapes qui de temps en temps sont un peu longues, et c'est pour ça que nous avons toujours des véhicules très récents et très confortables. Mais il y a possibilité, bien sûr, pour le nord, de pouvoir faire toutes les étapes en avion, ce qui restreint énormément les temps de trajet. C'est-à-dire que par exemple, à Addis-la-Libella, il faut 2 jours en voiture, ce qui sont assez fatigants, et nous faisons pratiquement tout le temps en avion. Ça fait 1 heure de vol. Alors, pratiquement, il y a une saison des pluies qui court de mi-juin à mi-septembre. Donc, si possible, il faut éviter cette saison. Donc, je déconseille toujours à toutes les personnes qui nous contactent de venir durant cette période. Mais sinon, de fin septembre jusqu'à fin mai, c'est du grand soleil et quelques risques d'orage. Le temps est toujours très agréable. L'Éthiopie est un pays en altitude. Dans le nord, les altitudes vont de 1400 à 3000 mètres. Donc, il fait toujours frais. Et le soir, vous êtes obligé toujours d'avoir une veste. Donc vous n'êtes pas loin de l'équateur et avec un bon climat. Bon, nous organisons très rarement en camping, puisque les sites ne sont absolument pas équipés pour faire du camping tel qu'on le conçoit. Donc ce serait toujours en hôtel. L'hôtellerie est très diversifiée. Vous pouvez avoir sur une étape un lodge 4 étoiles ou 5 étoiles et le lendemain loger dans un petit hôtel, même pas 1 étoile, mais toujours nous essayons de vous mettre au meilleur endroit dans les meilleurs hôtels. Mais sachant que c'est très irrégulier suivant les étapes. Le trekking dans le CNN, bien sûr, c'est un trekking, donc c'est tout en camping. Et là, c'est excessivement bien organisé, c'est-à-dire que vous avez une caravane avec, disons, pour 5 personnes, vous aurez 8 mules, 6 muletiers, 2 cuisiniers, 2 rangers. La caravane, bien sûr, ne monte pas sur les sommets, elle part le matin, vous la retrouvez le soir au camp de base. Et pendant ce temps-là, bien sûr, à pied, vous faites votre trekking. Nourriture, boisson, tout est compris pendant ce trekking. Il se prête surtout à un voyage en famille, dans la mesure où, que ce soit le nord ou le sud, les enfants se régalent. Bien sûr, l'aspect culturel, par exemple, pour le nord, c'est un enfant de 5-6 ans, il ne verra pas bien l'intérêt, mais dans les églises de la Libella qui ressemblent à des grottes, il passera une excellente journée en changeant d'église, donc pour lui en changeant de grotte. Et le balade sur le lac Tana est très intéressant. Dans le sud, quand vous approchez les hippopotames, les crocodiles à moins de 3 mètres, en bateau bien sûr, en toute sécurité, pour un enfant c'est merveilleux.